Une experte de bande dessinée, Oui. nous l'avons. Vous allez nous parler d'une bande dessinée nommée Le Grand Incident de Zelba. Oui. Et rien que le pitch donne envie. Donc voilà, dites-nous, Le Grand Incident, c'est quoi? Alors, Jean, cette BD, Le Grand Incident, c'est l'histoire des statues du Louvre qui en ont marre d'être vues toutes nues. Elles en ont assez du regard lubrique des hommes, assez des On les commentaires comprend. douteux et sexistes de certains, assez d'être pris en tenue d'Ève. Toutes se confient donc à Teresa, la femme de ménage, qui tous les soirs les chouchoute et surtout les écoute. Teresa qui va de suite prévenir les patrons du Louvre. Attention, les filles en ont marre, elles vont se rebeller. Mais évidemment, personne ne la croit. Au contraire, on la prend pour une folle et elle est licenciée sur le champ. Or, dès le lendemain, figurez-vous, il faut fermer le musée. Et pourquoi? Et oui, parce que toutes les statues et autres œuvres féminines ont tout bonnement disparu. De suite, on lance l'opération Le Grand Incident. D'autant qu'une politique doit bientôt arriver, c'est la panique à bord, il faut rappeler Teresa et Fissa. Elle revient, elle est la seule qui peut parler aux femmes et c'est la seule à laquelle les femmes parlent. Les femmes exposées parlent. Et après moult négociations, il est décidé que les hommes visiteurs du musée doivent se déshabiller pour visiter le musée. Et je ne divulgage rien puisqu'il s'agit des premières pages de la bande dessinée. Maintenant, je ne dis rien de plus. Lisez Le Grand Incident de Zelba, publié aux éditions Futuropolis. C'est une fable fantastique. Alors attendez, j'ai du mal avec ce mot. C'est pas facile, même moi je le tente pas celui-là. Fantastico-comique. Très bien. Et féministe, où l'on en apprend beaucoup, notamment sur l'histoire de l'art. Bravo, dès 9h42, dire ce mot, moi je dis que Il y c'est a un petit beau côté challenge. nuit au musée avec Ben Stiller. Oui, mais tout nu quand même. Nuit, un peu mais nudiste tout quand même. Il y a aussi nu. le, Oui. il y a le côté, vous oubliez le côté un peu nudiste, plus de nuit, Caroline. bon, voilà. Ce qui vous a donné envie de parler d'une autre bande Oui. dessinée sur la figure féminine de la sculpture, elle s'appelle Germaine Richier. Germaine Richier, la femme sculpture de Laurence Durieux, qui est la petite nièce de Germaine Richier, accompagnée de l'illustratrice Olivia Sautreuil. Alors, Germaine Richier, qui c'est? Elle est née en 1902 et est morte jeune, à l'âge de 57 ans, mais a eu le temps de se faire une place de pionnière dans le milieu des arts. Germaine Richier est la première femme à être exposée au musée d'art moderne. Elle s'inscrit aux Beaux-Arts, malgré l'opposition de ses parents. Elle ne fait pas de sculpture lisse, mais véritablement vivante, fragile, pleine de vérité, au pluriel, très humaine. D'ailleurs, elle écrit: plus je vais, plus je suis certaine que seul l'humain compte. Depuis son enfance, elle aime observer les insectes qu'elle reproduit. Elle est un personnage à part. Vraiment, il n'y a qu'elle, unique dans le milieu de la sculpture, connue de son vivant, toujours adulée maintenant. Une œuvre fascinante, puisque par moments presque dérangeante, et d'autres fois, elle est éblouissante de beauté. Si vous aimez ses œuvres, si vous souhaitez la découvrir, lisez le roman graphique très riche, intense, nommé Germaine Richier, la femme sculpture, aux éditions Bayard Graphique. Et si vous avez loupé l'exposition Germaine Richier à Beaubourg, sachez qu'elle est désormais exposée à Montpellier, au musée Fabre. Musée Fabre, grand musée de Montpellier, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà. Donc la femme sculpture, très intéressant. Et le grand incident, Le Grand Incident donc de la Zelba version nudiste du Louvre, voilà, qui ça a me l'air paraît vraiment très marrant, ça. très C'est intéressant. génial. Ça me Très tente intéressant. Bon là, ce ne sera pas une version nudiste du Plic-Ploc, puisqu'il y a à gagner Ça, vous savez un pas, week-end. Jean. Je ne sais pas. Oui, ceci dit, ça c'est Si, tout à fait tu vois, possible. Vous avez tout à fait raison.